Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez, sur cette chaîne, vous avez deux rendez-vous par jour. Une guidance vers le midi et une guidance potentiellement le soir. Ok, ce sont des guidances générales. Ok, donc je vous invite à faire preuve de discernement et de ne pas prendre tous les éléments de cette guidance, surtout ceux qui ne vous parlent pas. Il y aura forcément des moments dans cette guidance où les cartes vous parleront, où l'univers pourra interagir avec vous par le biais de votre intuition, par le biais de vos ressentis. Si ce que je vous raconte, vous le vivez ou vous l'avez vécu, à ce moment-là, en effet, il y a une certaine forme de connexion. Mais parfois, il se peut qu'il y ait des moments dans la guidance qui ne vous parlent pas et ceux-là ne vous correspondent pas. Ça reste quand même des guidances qui sont destinées à la multitude et c'est pas parce que ça ne vous parle pas que ça ne parlera pas à une autre personne qui regarde cette guidance. Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que le Symbolon a à vous transmettre? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer à travers cet outil? Ici, on voit un blocage. Ok, on voit que soit vous êtes bloqué depuis un certain temps, soit il y a eu un blocage pendant un laps de temps relativement conséquent dans votre vie, et cette situation entraînait également une forme blocage égale stagnation. Hein. Vous voyez en train de vous dépêtrer, en train d'essayer de tout faire de votre possible pour sortir de cette situation, mais elle paraissait insoluble. Alors c'est pas parce qu'elle paraissait insoluble qu'elle l'était, mais c'est vrai que il y avait ces illusions de votre côté comme quoi je vais jamais pouvoir sortir de là. Pourtant, si. Pourtant, je suis certain que soit vous êtes sorti de là, soit ça va pas tarder à venir. Parce que cette personne, en fait, elle se force à essayer de sortir cette épée du rocher. Elle n'y arrive pas. Qu'est-ce qui peut se passer? Soit elle arrive à la retirer, soit elle arrête de vouloir la retirer et elle va tracer son chemin autre part. Donc il faut juste voir les choses sous un angle différent. Une défaite à l'instant T ne veut pas dire une victoire sur l'entièreté de la chose. Ok, parfois il y a des victoires qui sont déguisées en défaites. Il faut savoir d'une certaine façon perdre, mais pas perdre grand chose pour gagner sa liberté, gagner plus d'élan, de positivité dans sa vie, plus de bonheur, plus de joie. C'est vrai qu'il y a des choses qui vous ont bloqué, mais elles vous sont bloquées, elles vous ont bloqué parce que vous, d'une certaine façon, vous êtes obstiné à vouloir arranger les choses, à vouloir réparer les choses, à vouloir vous extirper d'une situation qui vous retenait. Parfois, il faut juste partir en laissant ce qui est présent dans cette situation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à vous de retirer cette épée, parce que c'est pas à vous, qu'est-ce que vous auriez pu faire? Casser le rocher? À quoi bon? Partez. C'est plus vos problèmes, c'est pas votre rocher, c'est peut-être votre épée, mais c'est plus à vous. Ok, laissez ce qui vous a gêné, qu'est-ce qui vous a bloqué pendant longtemps de côté et avancez vers ce que l'univers souhaite vous donner de beau. Parce qu'il y a des belles choses. Mais ce blocage, il a ralenti les choses. Il vous a empêché de connaître de belles choses entre temps. Maintenant, il faut se débarrasser de cela et profiter de ce que la vie a à vous donner. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Bon, de toute façon, moi ce que je vois, c'est que les choses vont s'arranger. Pourquoi? Parce que comme j'ai pu vous le dire, vous semblez soit avoir laissé tomber cette épée, ce rocher, soit vous allez le faire prochainement, on voit que vous allez sauter le pas. On voit que vous allez partir à l'aventure, on voit un élan à venir dans votre vie, et cet élan, vous allez pouvoir atteindre une autre rive, atteindre un autre chapitre. Alors bien sûr que ça présente des risques, et c'est pour ça que vous êtes un petit peu efforcé à vouloir retirer cette épée, parce que d'une certaine façon, vous connaissiez la situation, et vous essayez tant bien que mal de la réparer. Sauf que parfois, on ne peut pas réparer les choses, et parfois il faut savoir prendre ses jambes à son cou, et partir vers de l'épanouissement, même si ça peut vous faire peur au préalable. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Je voulais regarder vite fait encore la carte parce que ici, moi, ce que je peux voir, c'est quand même que ce fou, il y a vraiment ce côté fou. Donc la carte du fou du tarot, on voit une personne un petit peu folle. Je dis pas que vous êtes fou, je dis juste que cette personne, en plus de cela, il y a ce côté heureux. Enfin, vous voyez son visage. Alors, je sais pas si vous arrivez à le voir correctement. Mais elle est joyeuse, elle est heureuse. Et donc oui, cette prise de risque, bien qu'elle puisse vous faire peur, elle apportera la joie dans votre vie. Et c'est ça le plus important, vous ne croyez pas? Ici, on voit cette dualité en vous. Il y a cette dualité qui sont les peurs de cette prise de risque, les peurs de ce nouveau départ. Qu'est-ce que vous allez rencontrer? La peur de quitter quelque chose que vous connaissez, même si c'est déplorable d'une certaine façon.
Mais on voit également un côté lumineux, un côté rempli d'espoir. Laissez vos espoirs, laissez cette positivité vous envahir parce que c'est celle qui vous permettra d'appréhender de la meilleure des façons ce nouveau départ dans votre vie, le fait de vous délester de ce qui n'était pas bon pour vous dernièrement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Cette carte voulait sortir. Bah, je comprends mieux pourquoi. Ouais, je comprends mieux pourquoi. Parce qu'en fait, cette carte, cette épée, j'ai envie de vous dire, ce rocher. Non. C'est un petit peu de ça. Je vais y arriver. Hein. C'est juste que cette épée, c'était votre amour. Ce rocher, c'était cette personne. Cette personne qui vous retenait par votre amour, qui jouait de votre amour, qui s'est joué de vous. Une personne très fourbe, une personne très dangereuse. Ok? On voit cette personne qui vous vampirise votre amour, qui vous a vampirisé votre amour, qui vous vampirise vos énergies. Est-ce qu'on peut dire que cette personne est un vampire énergétique? Oui. Oui, on peut le dire. Mais... voilà, moi ce que je vois c'est que c'est bientôt la fin, ou si ça a déjà été acté pour certains, pour certaines. Mais on voit un grand danger en fait, cette personne était un grand danger et aurait pu vous retenir plus que de mesure. Et est déjà en train de le faire, il est en train de tirer sur la corde, ou a tiré la corde bien trop longtemps. Maintenant, on voit que vous allez prendre quand même ce nouveau départ, que vous allez prendre cet élan et sauter sur une autre rive. Pourquoi? Pour que cette personne ne puisse pas vous rattraper, pour que cette personne ne puisse plus vous vampiriser votre amour et vous vampiriser votre énergie. Cette personne, elle prend, mais elle ne donne pas en fait. Et c'est pour ça que c'était, je veux dire, insoluble. C'était vraiment... vous ne pouviez pas changer cette personne. Ça sert à rien de la briser, mais cette personne, en tout cas, elle tentait de retenir votre épée, donc retenir votre mental, retenir vos émotions, retenir votre amour dans cette relation, malgré que vous n'en pouviez plus. Vous avez ce bon cœur à vouloir justement arranger les choses, à vouloir réparer les choses, à vouloir changer cette personne pour qu'elle soit positive, pour qu'elle soit une bonne personne. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas votre ressort. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est vous prioriser. Faire des choix vous concernant vous et vous uniquement en quittant cette situation, en vous épanouissant autrement, autre part. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit votre côté doux. Ça me rappelle la guidance de hier soir où on vous a dit justement que votre tendresse, votre bonté en fait va être récompensée également par l'univers. Ok, c'est à vous d'être tendre avec vous et ne pas attendre que cette personne le soit. Ok, et c'est pour ça qu'il ne faut pas rester avec elle, à son contact, etc. Parce que cette personne vous prend ce qu'il y a de meilleur, vous vampirise ce qu'il y a de meilleur en vous en fait. Et ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. C'est destructeur. C'est quelque chose qui vous consume en fait de rester avec une telle personne dans votre entourage, dans votre vie en fait. Et c'est pour ça qu'il est temps pour vous de prendre cet élan et de sauter sur l'autre rive. C'est un risque à prendre, mais c'est même plus un risque, c'est une nécessité, c'est vital. Vous avez besoin de vous sauver de sa présence, de ses énergies, de ce qu'elle vous fait dans votre vie, cette personne. Ici, on vous dit qu'il y aura du secours qui vous viendra. Alors ce secours, ça peut être bien sûr l'univers qui intervient. L'univers qui intervient en mettant une personne dans votre vie prochainement qui vous extirpera de tout cela, extirpera de vos pensées négatives, de vos émotions très dures. On voit que c'est difficile pour vous. Hein. On voit vraiment cette personne qui est abattue, mais cette personne qui arrive pour la soutenir, qui arrive pour la surprendre, parce que sa présence, elle n'était pas prévue. Cette personne va vous surprendre et va vous aider à vous relever. Donc, d'une certaine façon, c'est une bénédiction qui va s'opérer prochainement dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous serez éloigné de cette personne du passé qui vous a vraiment vampirisé. Et vous avancerez de toute façon vers cette personne du futur qui saura vous aider, qui saura vous épauler, qui saura vous rassurer, qui saura vous remettre d'aplomb. Ok? Mais ce nouveau départ vous permettra cela également. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit de toute façon qu'il y a une renaissance à venir pour vous prochainement. Vous allez renaître de vos cendres. Vous êtes actuellement, d'une certaine façon, à terre sans l'être réellement. Mais on voit que vous avez vraiment souffert avec cette personne, qu'il y a de la souffrance qui vous a mis à terre. On voit que vous allez renaître. Il y a une nouvelle version de vous qui va émerger prochainement. Et comme ce phénix, vous allez juste, briller de mille feux. Vous allez prendre votre envol et vous épanouir. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas en mesure de vous épanouir dans le sens où cette personne vous volait vos énergies, vous volez votre amour, vous volez tout ce que vous aviez en fait. Et donc du coup, comment voulez-vous? Vous n'aviez plus rien pour vous dernièrement dans cette situation. Alors vous tentiez d'arranger les choses, mais c'était même pas de votre ressort, c'était même pas à vous de faire ça. Vous avez besoin de vous prioriser. Et ça part par justement cette prise de risque qui va vous apporter de belles choses à venir.
dont cette renaissance qui est phénoménale, elle est super importante cette renaissance. Ici on voit justement bah voilà, que cette dualité, elle est là, mais c'est à vous de la travailler. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit une union. Je vous ai dit, cette personne qui va arriver prochainement dans votre vie, qui va vous extirper de vos pensées négatives, de vos doutes, etc., bah, elle sera là également pour faire partie de votre vie. Alors, vous dire quel est son rôle, quel est le lien que vous avez avec cette personne, je peux pas vous le dire. Moi, ce que je vois juste, c'est un rapprochement avec une personne avec laquelle il y aura un bel amour, il y aura beaucoup de similitudes, il y aura vraiment... Bah, vous serez sur la même longueur d'onde. Ok? Donc, c'est très beau au final ce qui vous attend. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce qu'il y avait comme énergie? Du bélier, il y avait du taureau, donc vraiment des énergies de terre et de feu. Hein, donc vraiment passion, mais en étant ancré en fait. Donc c'est intéressant de voir ça. On voit également le côté féminin et masculin, donc on voit vraiment ce côté où bah, vous êtes complémentaires l'un et l'autre. Vous avez tellement à vous apporter par vos présences à venir en fait dans la vie de l'un et de l'autre. Mais cette personne va vous prendre par surprise d'une certaine façon. En tout cas, vous allez être un petit peu surprise de par son arrivée, de par sa venue dans votre vie. Mais parce que vous avez besoin de vous échapper. Ok, cette personne négative du passé, vous retenez par le biais de l'amour, vous retenez par le biais des sentiments, je ne sais pas, mais dans tous les cas, vous étiez emprisonné, vous étiez vraiment dans une mauvaise posture, mais tout cela prend fin pour que vous puissiez renaître, pour que vous puissiez rencontrer la bonne personne, celle qui sera en mesure, bah voilà, de vous permettre de vous épanouir, de permettre bah, à votre cœur et à votre vie juste de sentir bien, de se sentir plus léger et plus en adéquation avec la vie que vous vivez, tout simplement. Et ici, on voit que vous partirez l'un et l'autre, donc vous et cette personne-là, vous épanouir loin de ce que vous connaissez actuellement. Est-ce que ça peut nous parler de déménagement? Je ne sais pas, je ne mettrai pas ma main à couper. Par contre, ce que je vois, c'est que vous ferez votre route avec cette personne et uniquement vous deux, ok? Le passé restera où il est, et ça, c'est important. Donc, cette personne dont vous allez vous débarrasser ou dont vous êtes débarrassé, ce vampire énergétique, ce vampire amoureux, hein, limite, tout cela sera derrière vous et ne vous affectera plus. Ok, mais cette personne a en effet tenté de vous emprisonner et d'une certaine façon a réussi, sauf que vous avez réussi également de votre côté à vous échapper, ou si c'est pas encore le cas, très prochainement c'est à venir et ça donnera lieu à cette renaissance et à cette belle rencontre qui vous mènera voilà, vers quelque chose de plus épanouissant et sur la longue durée. Hein. Cette personne et vous partez ensemble pour un chemin qui va durer et c'est ça le plus important. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais prendre le tarot. Mais quel tarot? Là est la question. Je vais prendre celui-ci. Quel tarot? Je vais prendre celui de l'illumination. Et on va voir qu'est-ce que l'univers et les cartes souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi. Ici, on voit l'empereur, on voit de la stabilité à venir, on voit de l'équilibre, on voit des prises de risques, on voit de l'action, on voit que vous allez agir, ok? Et le fait d'agir va vous permettre de renaître. Le fait d'agir va vous permettre de faire une rencontre également. Le fait d'agir va vous permettre de vous sortir de ce marasme dans lequel vous étiez dernièrement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit l'as d'épée, on voit une vérité qui va vous ouvrir les yeux, une vérité qui va vous permettre de trancher, de couper avec certaines personnes, notamment celles qui vous vampirisent vos énergies, afin de vous épanouir, afin également d'avoir un mental plus clair, plus limpide, un mental qui arrive à avoir de la visibilité sur la suite des événements. Chose que quand vous êtes dans vos peurs, quand vous êtes dans vos doutes, et c'est ce que cette personne faisait également, en plus de vous vampiriser, elle vous mettait dans une posture telle que vous doutiez constamment, et comme ça vous restiez un petit peu sous son emprise, en tout cas à ses côtés. Ok, mais maintenant on sent que vous allez partir loin de tout cela, vous allez partir, vous allez prendre un risque, mais en fait vous vous dites que c'est un risque, moi je vois pas le risque, je vois juste voilà ce qui vous sépare de votre avenir et vous avez en fait à prendre cet élan et sauter vers ce nouveau chapitre de votre vie qui sera libérateur, qui va vous sauver en fait. Il y a vraiment ce côté salvateur de vos actions actuellement qui vont mener ce beau futur, cette belle renaissance, cette belle rencontre et ce bel amour à venir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Voilà la prise de risque, là voilà, un choix. Vous êtes actuellement face à un choix, face à une décision, ou peut-être vous l'avez faite, vous avez fait ce choix, vous avez pris cette décision. On sent que ça vous a torturé, on sent que c'est quelque chose qui n'a pas été simple pour vous, parce que vous n'aviez pas nécessairement la visibilité, mais vous saviez pertinemment que la situation dans laquelle vous étiez était dangereuse. Ok, vous avez écarté ce danger de votre vie, vous avez pris le risque et bientôt ça va finir par payer, croyez-moi. Mais vous avez eu, je pense, entre-temps, la vérité qui vous a ouvert les yeux pour ceux qui sont déjà extirpés de cette situation et pour ceux qui ne sont pas encore, sortis de cette situation. Sachez que la vérité vous parviendra prochainement, va vous ouvrir les yeux et ce choix, il vous paraîtra comme une certitude. Je veux dire, vous n'allez pas douter vis-à-vis de la prise de décision qui sera la vôtre.
Ici, on voit la carte du pendu. Cette carte du pendu, c'est le sacrifice. Vous sacrifiez cette épée et ce rocher, vous le laissez dans le passé pour avancer vers quelque chose de plus léger, vers quelque chose qui vous correspondra davantage, quelque chose qui vous permettra de vous épanouir. Vous verrez les choses sous un angle différent également, et ça c'est super important. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 9 de bâton, on voit que vous mettez fin à un cycle, mais c'est pas parce que vous mettez fin à ce cycle que celui-ci ne vous a pas amoché. Vous avez été avec une personne très dangereuse, une personne qui vous a pas mal drainé, énergétiquement, sentimentalement, bref, vous n'en pouviez plus, sauf que vous avez bien fait de résister et surtout d'y mettre fin actuellement. Ou prochainement, pour ceux qui ne sont pas encore sortis de cette situation. Dans tous les cas, on vous voit, oui, un petit peu amoché, mais on voit surtout que la passion et la joie vont revenir en fait prochainement dans votre vie. Et elle est là en fait, la chose sur laquelle il faut se concentrer, c'est ce qui va venir qui sera beau, plutôt que ce qui a été désastreux. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la grande prêtresse. Vous avez besoin d'écouter votre intuition. Vous avez une bonne intuition, vous avez de bons ressentis. Et je pense que pour certains, vous avez justement ce ressenti que c'est la meilleure chose à faire de quitter cette situation. L'univers vous communique constamment des messages, vous transmet constamment des choses pour vous dire « Mais sors de là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de te détruire, tu es en train de foutre ta vie en l'air pendant qu'il y a de belles choses qui t'attendent. Alors sors de là, crois en toi, crois en l'univers et tu verras que les choses vont aller beaucoup mieux. » Ok, ne t'efforce pas à rester dans une situation, ne t'efforce pas à réparer quelque chose qui est irréparable, ok? Parce que tu ne peux pas réparer une personne mauvaise, tu ne peux pas réparer une personne qui veut ta destruction. Tu dois te libérer de cela. Et tu verras qu'en te libérant, tu arriveras à quelque chose de beaucoup plus sympathique dans ta vie, notamment d'un point de vue sentimental, avec l'arrivée de cette personne, avec cette renaissance d'un point de vue personnel également. Bref, de belles choses vous attendent, mais vous avez besoin de vous sortir de cette situation. Il y a une carte qui est tombée, je vais la chercher. Ici, on voit de toute façon la roue de la fortune. On voit que la chance va vous sourire. La chance, c'est ce qui se présente face à vous. Mais vous avez ce risque à prendre. Vous avez cette foulée à faire et à ce saut à faire également pour atteindre ce nouveau chapitre de votre vie. Parce que vous avez fait le tour déjà de ce que vous pouviez vivre et expérimenter dans cette relation, à côtoyer cette personne. Ok, il est temps de vous en débarrasser totalement. Parce que cette personne vous vampirise jour après jour. Cette personne vous draine, cette personne vous détruit jour après jour à petit feu. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et elle vous bloque, en fait, elle force une forme de stagnation dans votre vie, sauf que votre vie ne doit pas être stagnante. Votre vie, elle doit progresser. Vous devez connaître cette ascension, vous devez justement grandir. Et là, cette personne vous empêche de tout ça. Et il est temps, pour ceux qui ne sont pas encore sortis de cette situation, de le faire, pour enfin retrouver votre pouvoir, enfin retrouver votre vie et l'apprécier à sa juste valeur. Et on voit que les choses vont aller bon train pour vous prochainement avec cette chance qui va frapper à votre porte. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le valet de coupe, on voit beaucoup de sentiments exacerbés et positifs. Et en même temps, j'ai envie de vous dire normal. Vous allez vous extirper de quelque chose de dangereux, vous allez avancer vers quelque chose de satisfaisant. Et en plus de cela, vous allez renaître, etc. Mais surtout, rencontrer une personne qui saura stimuler vos émotions positivement, qui saura vous aimer réellement, qui saura être là pour vous soutenir également. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on a deux cartes. Je vais les prendre et après, justement, on va passer à notre tarot. Alors, ici, on nous parle de reine de bâton. Donc, vous allez, oui, refleurir. Vous allez être de nouveau rempli de positivité, de joie, de passion. Vous allez mettre en place des choses, vous allez créer des choses. Pourquoi? Parce que vous avez vu également la carte de l'empereur. Donc ces énergies que vous aurez prochainement qui vous feront agir, qui vous feront mettre en place des choses. Alors bien sûr, la première chose que vous allez faire, c'est vous séparer, en tout cas mettre de la distance entre vous et cette personne qui vous vampirisait. Et ensuite, vous allez renaître, etc. Et vous allez retrouver une forme de passion, de joie dans votre vie, ce qui est normal, ce qui est à l'intérieur de vous, mais qui n'était empêché par la présence et les énergies de cette personne toxique qui vous vampirisait dernièrement. Et ici, on voit l'étoile. Donc, on voit vraiment que des espoirs seront atteints. On voit vraiment que des rêves seront atteints. Déjà, un des rêves qui est votre depuis un certain temps, c'est de vous sortir de cette situation. Vous arriverez à le faire. Mais cette situation, vous ne pouvez pas vous sortir sans vous détacher de cette personne-là, tout simplement. Il faut abandonner cette épée. Cette épée, c'est votre amour perdu, votre amour dépensé dans cette relation, dans
avec cette personne-là. Vous avez besoin de laisser cette épée-là, vous ne pourrez pas la retirer. Okay, ce qui a été investi, vous ne retrouverez pas justement une forme de retour sur investissement. Par contre, ce qui vous attend plus loin, c'est quelque chose de beaucoup plus sympathique. Mais vous avez besoin de vous débarrasser de ce qui vous pèse, de ce qui vous freine, de ce qui forme une forme de stagnation dans votre vie pour avancer vers les espoirs, vers les rêves qui vous seront destinés. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Hop, 2 cartes qui sont tombées. 3 cartes même. 3 cartes. Ici, on a le hiérophante, voir les choses sous un angle différent, rebattre un petit peu les cartes de sa vie, faire une introspection, une remise en question. Cette vérité qui vous parviendra prochainement vous aidera en ce sens. Ici, on voit le roi de denier, donc on voit que vous serez dans la paix, vous serez dans la sérénité. Enfin, j'ai envie de vous dire, parce que vous vous serez débarrassé de cette source d'instabilité dans votre vie qui est cette personne avec ses énergies néfastes. Et à partir de ce moment-là, vous deviendrez le roi de bâton. À partir de ce moment-là, vous rayonnerez, vous dégagerez de si belle énergie que vous vous sentirez forcément mieux. Vous allez également attirer à vous des personnes. On a vu une personne qui aura beaucoup de sentiments pour vous, qui viendra vous aider, mais on voit que vous allez attirer des personnes qui vont vous admirer, qui vont admirer votre parcours de vie, la personne que vous êtes devenu, qui auront admiré également votre transformation. Vous allez motiver, vous allez stimuler les gens par votre joie de vivre, par qui vous êtes en fait tout simplement. La réelle personne que vous êtes en dégageant votre belle aura, votre bonne énergie, chose qui était un petit peu restreinte, qui était impossible en plus dernièrement avec cette personne qui grouillait dans votre vie, qui vous empêchait d'être vous-même en fait tout simplement. Alors oui, effectivement, quand on est le roi de bâton, on attire également de mauvaises personnes, des personnes qui sont jalouses, mais ces personnes-là, juste coupez-les ou ne les laissez pas rentrer dans votre vie tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? L'ermite, ok? Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une phase d'isolement. Si jamais vous avez quitté cette situation et que voilà, vous n'avez encore rencontré personne, c'est normal, vous êtes dans un entre-deux. Mais cet entre-deux, il est positif, il est nécessaire parce que ça vous permet de retrouver justement cette lumière à l'intérieur de vous, vous retrouvez vous-même. Et bien évidemment, cela permet également, alors j'essaie de retrouver la carte qui est tombée tout à l'heure, voilà, le hiérophante. Ça permet justement cette introspection, cette remise en question, ce côté de l'ermite, ok? Ce côté où vous vous retrouvez vous-même, vous avez du temps, vous avez besoin du temps pour vous, vous avez besoin d'espace. Et une fois que vous faites ce travail, forcément vous allez débloquer les choses à venir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Et ici on voit le cavalier d'épée. Les choses vont s'accélérer pour vous prochainement, ok? Une fois que vous aurez fait ce travail sur vous, une fois que vous vous serez retrouvé, les choses vont aller bon train, ok? Et j'ai envie de vous dire normal. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? J'ai envie de prendre un oracle et peut-être un autre tarot. Ouais, un autre tarot, je vais prendre 2-3 cartes, pas plus, et après je passe à l'oracle. Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'il souhaite vous communiquer? Ici, on voit la croisée des chemins. Bien évidemment, vous vous retrouvez à une croisée des chemins, vous avez un choix à faire ou vous avez fait un choix. Et le truc, c'est que vous devez rester fidèle à vous-même, peu importe la situation, ok? Vraiment, restez fidèle à vous-même et vous verrez que les décisions seront les bonnes parce qu'elles vous conduiront vers ce que vous devez expérimenter de beau par la suite. Ici, on voit que cette personne vous a forcé à vous surprotéger, mais vous ne vous êtes pas protégé de la bonne façon. Avec cette personne-là, il fallait se préserver au niveau sentimental et énergétique. Avec cette personne-là, vous avez juste fait attention sur la fin, sauf que au tout départ, cette personne a quand même réussi à profiter de tout cela, profiter de votre candeur, profiter de votre innocence, de votre gentillesse, votre tendresse, comme j'ai pu vous le dire. Et elle vous a vampirisé tout ça. C'est pour ça que vous êtes un petit peu réfractaire. Pour l'instant, vous êtes vraiment recroquevillé sur vous. Vous avez peur qu'on vous fasse du mal. On vous dit « Ah, mais si il me prend ou elle me prend, le peu qui me reste, je vais être super mal. » Et c'est pour ça, vous avez raison d'une certaine façon de vous protéger, mais vous aurez dû vous protéger davantage, notamment d'un point de vue énergétique et sentimental. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Mais après, de toute façon, on voit que vous allez vous ouvrir, que vous ne serez plus dans cette configuration prochainement. Mais c'est vrai que c'était quelque chose, un mode survie. Vous étiez en mode survie pour ne pas dépérir aux côtés de cette personne qui vous drainait constamment, qui vous prenait tout et que vous ne pouviez pas sortir de cette situation. Si vous pouviez sortir, il fallait juste voir les choses sous un angle différent et sacrifier cette relation, quitte à sacrifier l'amour que vous aviez dépensé dans cette relation tout simplement. Parce que ce qui vous attend, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable également. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance?
la justice, ok? La justice fera en sorte que vous puissiez vous débattre de cette situation, que vous puissiez vous retirer de cette situation et avancer vers les choses qui vous sont destinées. On voit un équilibre, on voit une stabilité, on voit que les choses vont se passer correctement prochainement. Pourquoi? Parce que l'équilibre va être retrouvé grâce à la justice, peut-être des hommes, peut-être de l'univers, peu importe, mais on voit, oui, que les choses ne vont pas rester telles quelles, croyez-moi. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et je vous avais promis un oracle, alors je vais prendre quelques cartes de cet oracle-ci et après on aura terminé. Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous transmettre? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer? Ici, on vous parle de manifestation. Manifestez votre futur. Faites en sorte de mettre en place ce qu'il faut pour atteindre ce bonheur que vous trouverez prochainement. Vous avez déjà mis en place, pour ceux et celles qui ont quitté cette personne, qui ont justement sauté le pas, vous avez déjà fait ce qu'il fallait pour avoir ce bonheur. Pour ceux qui ne sont pas encore débarrassés de ça, à vous de jouer maintenant. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On vous parle de transformation. Vous êtes en train de transformer votre vie, vous êtes en train de vous transformer. Et le fait de vous libérer de tout cela permettra l'éclosion de ce qui est beau en vous. Mais pour l'instant, c'est retenu par cette personne qui vous draine constamment votre énergie et vous empêche du coup d'éclore, de devenir la belle personne que vous êtes censé devenir. On voit de toute façon que vous allez vous libérer de son emprise à cette personne. C'est une certitude. Soit pour certains, vous n'êtes pas encore débarrassé, mais on vous dit vous allez vous libérer. Et pour d'autres, on vous dit ça fait quoi de voler comme ça? Bien sûr que vous êtes échappé et maintenant vous êtes en train d'arpenter voilà, la vie comme il se doit, ok, en toute liberté. Et cette liberté, elle est essentielle, elle est fondamentale, ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et ici, on vous parle d'enfant intérieur. C'est en écoutant votre enfant intérieur que vous avez décidé de quitter cette personne, ou c'est en écoutant votre enfant intérieur que vous arriverez également à ouvrir les yeux et quitter justement une situation qui vous draine, qui vous tue à petit feu, réellement. Je suis désolé de dire les termes, mais c'est un petit peu ça, hein. Et ici, on vous parle qu'il est temps d'oublier cette personne, de vous désintéresser de cette situation, de cette personne, et d'oublier également l'amour que vous avez dépensé dans cette relation, parce que vous valez mieux que ça, et parce que l'univers vous récompensera correctement. Cette personne, elle vous a tout pris. Maintenant, il est temps de sortir du mode survie et de reprendre, goût à la vie, reprendre votre vie, tout simplement. Parce que cette personne, elle n'est pas bonne pour vous. Vraiment, prenez ça en considération pour ceux qui sont encore à l'intérieur et qui se demandent si elles peuvent encore, ou ils peuvent encore justement réparer la chose. Cette chose ne peut pas être réparée. On ne peut pas réparer une personne qui est foncièrement mauvaise. Ok, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous aider, qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances ce soir. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.